Bien, suivant. Alors ici, nous allons donc parler sur le cycle des hormones ovariennes. Ok? En ce qui concerne le cycle des hormones ovariennes, c'est comme nous avons aussi parlé dans l'ensemble ou encore dans la globalité des cycles. Ici, les hormones ovariennes, donc nous voyons ici, nous en avons deux. Nous avons donc la progestérone et nous avons les œstrogènes. Alors, comme nous avons dit le cycle a deux phases, vous avez donc la phase folliculaire et vous avez la phase lutéinique, tout en sachant que ces deux phases-là sont divisées par l'ovulation. Et donc, dans la théorie du coup, toute la théorie sur le cycle des hormones ovariennes se résume sur cette courbe que vous voyez là. Au niveau de la phase folliculaire, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc les œstrogènes. On comprend vite que dans la phase folliculaire, il n'y a pas la sécrétion de la progestérone, seulement la sécrétion des œstrogènes. Et ces œstrogènes-là atteignent un pic. Quand on parle de pic, c'est-à-dire une quantité assez suffisante en fait, une quantité qui atteint le plafond, le maximum, on peut appeler ça. Ça va? Donc, on atteint le pic peu avant quoi? Avant l'ovulation. Et ce pic d'œstrogène-là est donc le déterminisme de l'ovulation. S'il n'y a pas pic d'œstrogène, il n'y aura pas ovulation. Donc, c'est ce pic d'œstrogène-là qui déclenche en fait l'ovulation. Et une fois que nous avons eu l'ovulation, nous passons donc dans la phase lutéinique. Au niveau de la phase lutéinique ici, nous avons la sécrétion de ces deux hormones-là, la progestérone et les œstrogènes. Par contre, les œstrogènes qui, dans la phase folliculaire, avaient un pic très élevé, la quantité diminue dans la phase lutéinique. Il y a un deuxième pic au milieu de cette phase lutéinique, mais qui n'est pas aussi assez important comme le pic dans la phase folliculaire. Et qu'est-ce que nous constatons ici? Que la progestérone débute sa sécrétion après quoi? Après l'ovulation. Et donc, le pic d'œstrogène est plus élevé que le pic de la progestérone plutôt est plus élevé que le pic d'œstrogène dans la phase lutéinique. Pas de sécrétion de la progestérone dans la phase folliculaire, sécrétion de la progestérone dans la phase lutéinique. Mais dans les deux phases, nous avons la sécrétion des œstrogènes, tout en sachant que dans la phase lutéinique, il y a plus de sécrétion de progestérone que d'œstrogène. On est d'accord? Maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Ici, c'est le dernier jour du cycle, donc le 28e jour. Il y a quoi? Il y a chute de la progestérone et il y a aussi chute des œstrogènes. Et donc, nous comprenons ici que lorsque nous arrivons à la fin du cycle, il y aura donc la menstruation ou les règles. Pour qu'il y ait menstruation ou règles, il faudrait qu'il y ait chute du taux des hormones ovariennes. C'est ce qui caractérise la menstruation. Donc, si je peux récapituler, je dirais donc, pour qu'il y ait ovulation, il faudrait qu'il y ait pic d'œstrogène. Et pour qu'il y ait menstruation, il faudrait qu'il y ait quoi? Chute du taux d'hormones de ces deux hormones, bien sûr. Donc, la progestérone et les œstrogènes. En ce moment-là, quand il y aura chute, la femme finira par régler. Donc, pour qu'il y ait des règles, il faudrait qu'il y ait chute de ces deux hormones. Là, nous parlons donc sur le cycle des hormones ovariennes. N'oubliez jamais le comportement de ce cycle-là. Vous avez d'abord la phase folliculaire qui vous donne seulement les œstrogènes qui atteignent leur pic et c'est ce pic-là qui déclenche l'ovulation. Après l'ovulation, il y a diminution de la quantité de sécrétion des œstrogènes et il y a apparition de la sécrétion de la progestérone. Alors ici, les œstrogènes sont sécrétés dans les follicules, précisément dans la granulosa et la tête interne des follicules. Par contre, la progestérone ici est sécrétée au niveau du corps jaune. Lorsque nous avons traité l'exercice ici, sur le cycle
ovarienne, on avait vu qu'il y avait une différence entre corps jaune et ovule, n'est-ce pas? On avait dit que nous parlons de corps jaune lorsqu'il y a absence de fécondation. Et nous parlons d'ovule lorsqu'il y a fécondation, n'est-ce pas? Et donc, nous ne pouvons pas obtenir un corps jaune avant l'ovulation. On ne peut qu'obtenir un corps jaune après l'ovulation. Comme la progestérone est sécrétée dans le corps jaune, alors la progestérone ne peut être sécrétée que pendant la phase lutéinique et non pendant la phase folliculaire. Est-ce que c'est clair? Là, c'est en ce qui concerne quoi? Le cycle des hormones ovariennes. Bien, on va donc suivre. Cette fois-ci, nous allons donc parler sur les hormones hypophysaires. Alors, nous avons ici la FSH et la LH. La première des choses, nous allons d'abord savoir que l'hypophyse est un organe qui se trouve à la face inférieure du cerveau. Et l'hypophyse a donc deux hormones. Vous avez la FSH et vous avez la LH. Et chaque hormone ici a un rôle à jouer. Alors, pour le déterminisme, d'abord, nous allons comprendre quoi? En ce qui concerne l'ovulation, la phase folliculaire ici présente les deux hormones. Ça va? Vous avez ici la LH et vous avez ici la FSH. OK? Mais qu'est-ce que nous constatons? Que pendant cette phase, il y a plus de sécrétion de la FSH que de la LH. La sécrétion de la LH est inférieure par rapport à la sécrétion de la FSH. Mais les deux atteignent l'ovulation au même moment. C'est-à-dire les deux, pendant l'ovulation, les deux ont leur pic. Mais qu'est-ce que nous constatons? Le pic de LH est plus élevé que le pic de la FSH. Donc, c'est le pic de LH qui détermine ici quoi? L'ovulation. Donc, pour qu'il y ait ovulation, il faudrait que nous puissions avoir quoi? Un pic de LH. Après l'ovulation, nous avons donc la phase lutéinique. Et pendant cette phase, les deux hormones sont toujours là. Mais qu'est-ce que nous constatons? Que la chute permet de telle sorte que vers la fin du cycle, nous constatons que la FSH est plus sécrétée que la LH. Mais durant la première partie de cette phase, qu'est-ce que nous constatons? Il y a plus de LH que de la FSH. Donc, en résumé, qu'est-ce que nous pourrons dire? Pendant la phase folliculaire, il y a plus de sécrétion de FSH que de LH. Pendant la phase lutéinique, il y a plus de sécrétion de la LH que de la FSH. Mais les deux atteignent leur pic au même moment. Et donc, ce qui donne donc l'ovulation. Et parmi ces deux pics, le pic le plus élevé, c'est donc le pic de la LH, qui détermine quoi? L'ovulation. Donc, ici, nous comprenons. En ce qui concerne les hormones hypophysaires, l'élément qui détermine l'ovulation, c'est la LH. Ça va? Le pic de LH détermine l'ovulation. En ce qui concerne les hormones ovariennes, nous avons parlé des œstrogènes et la progestérone. Et c'est donc le pic des œstrogènes qui détermine quoi? L'ovulation. Et donc, par la suite, nous allons faire cette nuance-là. Pic de LH, pic d'estrogène. Ce sont ces pics-là qui vont déterminer l'ovulation. Et nous allons voir donc la relation qui existe entre l'hypophyse et les ovaires de la femme pour parler donc de la FSH-LH et les œstrogènes, ensuite la progestérone. Bien, ici nous allons donc parler sur le cycle de la température interne. Alors, au niveau de la température interne, comme nous savons tous que le cycle, on a toujours deux phases. La phase folliculaire et la phase lutéinique. Alors, nous allons constater ici que au niveau de la phase folliculaire, la température oscille en dessous de quoi? De 37 degrés. Ça peut aller à 36,5. Ça peut aussi peut-être descendre vers 36. Mais ça ne dépasse pas la température moyenne de 37 degrés. OK? Mais après l'ovulation, il y a une légère augmentation de la température. 24 heures après l'ovulation, la température oscille maintenant vers 30 et 37, c'est-à-dire on passe à une valeur supérieure à 37 degrés. OK? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant l'ovulation dans la phase folliculaire, la température est inférieure à 37 degrés.
et après l'ovulation dans la phase lutéinique, la température est au-dessus de 37 degrés. Mais cette température, normalement, une fois que nous arrivons le dernier jour du cycle, la température doit faire quoi? Doit chuter pour revenir encore où? En dessous de 37 degrés. Et là, on parlera, un nouveau cycle vient de débuter. Est-ce qu'on comprend? Mais si on arrive au dernier jour ici, et au lieu qu'il y ait chute, il y a conservation de la température, c'est-à-dire la température est toujours augmentée, est toujours au-dessus de 37, alors là, ça veut dire qu'il n'y a pas eu chute du taux d'hormones. Ça veut dire que la progestérone qui augmente la température n'a pas chuté. Là, il y a des inquiétudes. Ça veut dire quoi? Cette dernière est enceinte. Donc, lorsque nous allons traiter les exos, si on vous dit que le dernier jour des règles, en fait, le dernier jour du cycle, et le jour dont la personne devrait régler, la personne n'a pas réglé et que la température n'a pas chuté, ce qui signifie donc quoi? La personne est enceinte. Parce que le premier jour des règles devrait être le jour où il y aura quoi? Chute de la température interne.